Une jeune fille au sourire énigmatique dans les rues de Paris. Elle a un nom, médayé de la tribu nomade des Azézat. On ne sait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle vivait en Palestine au début du siècle dernier. J'ai l'impression qu'elle surgit comme ça, à la fois et de l'histoire et de ses ruines byzantines. Elle était chrétienne, tout comme ses ancêtres, et de génération en génération depuis les débuts du christianisme. Nous sommes en 1905 et le photographe est le père Savignac, un dominicain en Terre Sainte. Des photographies comme celle-ci prises par les dominicains, l'exposition Chrétiens d'Orient à la mairie du 5e arrondissement en propose une 60aine pour raconter l'histoire mal connue de ces chrétiens sur les terres de leurs ancêtres. C'est attirer l'attention aujourd'hui à travers ces photographies sur la situation plus que précarisée de toutes ces communautés qui sont finalement encore mal connus dans leur tradition, dans leur diversité. Faire connaître le travail des frères et des autres congrégations, des autres églises, des autres traditions, tel qu'il a été là-bas, dans ces époques-là, pour aujourd'hui, c'est un service, à mon avis, pas seulement culturel, pas seulement politique, mais un service de la foi qui me paraît très important. Le rassemblement de ces photographies, plus de 15 000 en tout, on le doit au travail acharné du père de Tarragon à l'école biblique de Jérusalem. Dans ces étuis, à l'abri de la lumière, parce qu'ils sont fermés avec un petit volet, il y avait la plaque de verre de cette dimension avant exposition, c'est-à-dire la plaque de verre vierge. Lui qui a numérisé ces plaques de verre pendant 12 ans est aussi à l'origine de l'exposition à l'occasion des 800 ans de l'ordre des prêcheurs. C'est un petit coup de projecteur sur le travail extraordinaire qu'ont fait fin 19e et début 20e ces congrégations religieuses en Terre Sainte et d'une manière générale dans tout le Proche-Orient chrétien. Cette exposition, je dis un peu un paradoxe, elle n'est pas très intéressante à monter à Jérusalem ou au Proche-Orient, parce que les gens qui vivent sur place savent très bien qu'il y a des chrétiens d'Orient, de souches très anciennes. Les chrétiens d'Orient d'aujourd'hui sont leurs descendants. Aujourd'hui, le fonds photographique de l'école biblique est la mémoire des populations chrétiennes de la région. Dès les années 1890, les frères dominicains ont photographié méticuleusement, inlassablement. Pendant plusieurs décennies, ils sillonnent la Palestine jusqu'en Arabie Saoudite ou en Irak, appareil photo à la main, ou plutôt à dos de chameau. Là, il y a un animal devant qui cache un peu, mais je sais qu'il part et il a tout un fourbi qui est accroché dans des sacoches à la selle du chameau pour partir en expédition avec le père Savignac, son collègue et confrère. Une pratique photographique intense qui était intimement liée à leur travail de recherche. La photo est prise dans la perspective d'illustrer les recherches qu'en exégèse, archéologie, épigraphie, enfin orientalisme de manière générale, les pères dominicains menaient. Les photos qu'ils ont prises des Bédouins, dans presque leur subconscient, c'était une manière d'essayer d'approcher ce que pouvait être, dans leur imaginaire, le monde de l'Ancien Testament. Les nomades qu'auraient pu être les Hébreux du temps d'Abraham, etc. Vous voyez, il y a un peu tout cela à l'arrière-plan. Année après année, les dominicains et d'autres ordres européens tels que les Salésiens ont observé les tribus arabes chrétiennes, ou bien les congrégations à Jérusalem comme celles de Grèce ou d'Éthiopie vieilles de plus de 15 siècles. Comme je dis un peu familièrement, ils sont chrétiens avant que nous, Gaulois, nous le soyons. Il ne faut pas oublier que ces chrétientés sont plus anciennes que celles d'Europe. Cette continuité avait énormément impressionné les dominicains français qui se disaient on touche là un héritage de l'époque byzantine, et ce qui est vrai. C'est pas d'abord une expérience esthétique, ces photos, c'est vraiment rendre compte de la manière dont ces gens vivaient. On voit des gens, des visages, des fragilités, enfin, qui s'expriment, qui sont fixées par la photo. Le regard avant tout de chercheur se fait parfois plus proche du sujet qui devient un frère, une sœur, un ami. Comment ne pas voir de la complicité dans le sourire de Médayé? Pour cette exposition, les semi-nomades qui sont montrés ont une particularité très importante, évidemment, c'est que ce sont des tribus qui sont chrétiennes. Et du coup,
Comme les pères se présentaient comme religieux, évidemment, d'emblée, ils ont été intégrés, assimilés très facilement par ces groupes sociaux. Au cours de ces expéditions, le père Jossin se lie d'amitié avec le chef des Azézat, Ibrahim Al-Toual, qui devient le guide de la caravane de l'école biblique vers Petra. Dans un ouvrage, le dominicain racontera la vie de son ami bédouin et aventurier, d'abord redoutable guerrier, devenu catholique rigoureux avec l'âge. À chaque photographie, son histoire, 60 en tout, à découvrir jusqu'au 2 février.